morning, viewers. It is news time on Spectrum Television tonight, 18 May 2022. Making headlines tonight, the political capital of Cameroon, Yaoundé, is dancing to the rhythm of the 50th anniversary of the 20th May celebration. The patriotic monument has today been inaugurated. It is an architectural structure catching the attention of visitors as a national symbol of unity. More of that in this newscast. Plus, the run for who becomes next Bar Association president has begun in the southwest region of Cameroon. The peculiarity this year is Barrister Tam Becky Suzanne eyeing the prestigious office in the legal association. Reactions from Limbe as to how it all went down in this newscast. And in sports, Benjamin Banlog, recently appointed as interim Secretary General by President of the Cameroon Football Association, has today dropped a resignation letter as he calls the present administration self-centered. And those are our top stories. Hello viewers, good evening. You are welcome on tonight's primetime Balingo newscast. We begin this edition in the French language with Oriane Donken. Good evening, Oriane. Bonsoir Joséphine Bindi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal cinquantenaire de l'État unitaire. Le monument du patriotisme a été inauguré ce jour à Yaoundé par Célestine Ketcha-Cortez, représentant le chef de l'État. Il s'agit d'un joyau architectural qui attire déjà de nombreux visiteurs et le Cameroun entend en faire un symbole de l'unité en Afrique. Olivier Bouzik. Les images de l'ouvrage font le tour de la toile depuis quelques jours et suscitent la curiosité des internautes avant son inauguration. Parvenu au jour tant attendu, chacun a déjà une idée sur la composition de ce joyau architectural voisin des services du chef du gouvernement. Selon le maître d'ouvrage, il comporte 2 arcs croisés surplombés à 15 mètres du sol par la carte du Cameroun et entourés par le globe terrestre ici représenté par des longitudes en forme de boule, symbole de protection et soutien au pays représenté par cette carte, signe d'amour de la patrie. Voici qui dévoile chaque mystère de l'œuvre. Sur la carte du Cameroun se trouve un ballon de football dont les panneaux sont estampillés du drapeau national. Ballon et drapeau national qui sont des ferments fédérateurs et mobilisateurs indéniables dans notre contexte. Ces éléments visibles et évocateurs du monument sont une matérialisation des exhortations et recommandations itératives et constantes du chef de l'État en faveur du patriotisme. Au-delà des 10 régions du Cameroun, c'est tout le continent qui est caricaturé dans ses valeurs physiques et mentales. Ce n'est donc pas anodin si l'ouvrage est inauguré à quelques jours de la fête de l'unité. Il est question de faire du Cameroun un symbole de paix et d'unité pour les peuples africains. Le monument patriote qui se dresse majestueusement devant nous est construit sur un lieu plein de symboles. C'est également à cet endroit que le saint pape Jean-Paul II a dit sa messe le dimanche 11 août 1985 lors de sa première visite pastorale au Cameroun. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que ce monument que nous inaugurons aujourd'hui sera un point d'attraction diverse des populations de Yaoundé, du Cameroun tout entier et surtout des milliers de touristes. Aussitôt inauguré, le site est déjà couru par des milliers de visiteurs qui se recrutent dans toutes les couches sociales. Une sorte de challenge des tout premiers clichés capturés au pied du nouveau monument de la capitale. Autre symbole de l'unité, le stade de la réunification de Douala. Il a été construit en 1970 pour la 8e Coupe d'Afrique des Nations, organisée cette année-là par le Cameroun. Makeda Lidinyocho. Situé en plein cœur du quartier Bépanda Omnisport à Douala, le stade de la réunification fait partie des symboles forts de l'unité nationale. Ce stade a été spécialement construit dès 1970 par l'entreprise française Atop Architectes dans le cadre de l'organisation de la 8e Coupe d'Afrique des Nations de football par le Cameroun. À cette époque, ce quartier avait un nom de baptême selon cet autochtone que nous avons rencontré. Nous l'avons baptisé Ntonde Omnisport par rapport au drain Ntonde qui coulait derrière là.
Je vous ai dit que moi, je me lavais là. Je me lavais là. Je jouais ici, on finit de jouer, on se lave là. Ça, c'est les histoires de 1961, 60-62. Je vous ai rappelé qu'en 62, quand je passais le concours d'entrée en 6e au lycée technique de Douala, mon ami est venu me trouver ici pour me dire qu'on a passé le concours en 62. Donc ce n'est pas les affaires d'aujourd'hui, nous sommes là depuis. 1972, c'est dans un quartier Bépanda pas encore développé que certains matchs de la CAN se jouent ici au stade de la Réunification. Le stade Omnisport, lui, il a été construit et il y a eu les matchs en 72. Seulement le quartier était resté comme ça, sans eau, sans éclairage. Je peux vous dire que c'est moi, pour la lumière qui était là, qui fait mettre la lumière, et l'eau. Et tout le monde, nous avons travaillé dans le quartier pour essayer de mettre le quartier. Et même la route là, il y avait le goudron en 72, c'était défectueux. Malgré cela, nombreux sont ceux qui ont toujours été présents dans les gradins de ce stade, même si au fil du temps, celui-ci s'est dégradé. Oui, je suis venu plusieurs fois quand le stade était très délabré, les souris partout, les herbes partout, les portails gâtés, tout et tout. L'air de jeu même trop détruit. La tribune était complètement détruite et la cabine de sonorisation détruite, gâtée même. C'était même plus à parler. Et les écrans, tout était gâté, même les panneaux, tout. Rien ne donnait. Cet ancien footballeur n'a pas oublié l'état de délabrement du stade de la Réunification de Bépanda bien avant sa rénovation. Quand je venais au stade voir le match, à la tribune, parfois il y avait les chaises. Après, les chaises ont commencé à disparaître un peu. Et après, on ne voyait plus les chaises. Bon, il y avait des enfants qui venaient vendre souvent les cartons à 50-50. Parfois, tu amenais ton carton quand tu entrais à la tribune pour t'asseoir là pour voir le match, pour ne pas salir tes habits. Bon, le stade n'était pas fini parce que le stade a été construit en 72. Bon, le stade n'était pas fini. Il pleuvait tellement parfois à la tribune parce que les toitures étaient trouées. Oui, il pleuvait à la tribune. Bon, et vraiment, le stade n'était pas bien. Le stade n'était pas bien avant. Depuis 2018, les travaux de rénovation de ce stade sont effectués par Magil Construction Corporation, une firme canadienne de la construction. Cela dans le but d'accueillir la CAN 2021 après le glissement de 2019. Bon, depuis les bien vrai, depuis que les travaux ont commencé, je ne suis jamais entré dedans. On a changé tout. Maintenant, quand tu vois le stade, ce n'est plus le même stade. Le stade a été vraiment renouvelé et tout est bien maintenant. Ce qui fait aujourd'hui la fierté des fans de sport ainsi que celle des populations riveraines. Les choses évoluent et cette amélioration a été faite. Nous sommes contents qu'il en soit ainsi. Maintenant, il faudrait seulement conserver les acquis, bien garder ce qu'il y a. Et c'est là tout le challenge de ce stade de la Réunification, dont la rénovation a augmenté sa capacité, estimée désormais à plus de 39 000 places. Nearly 72 hours to the 50th National Day celebration, the March Past rehearsals are in gear to ensure the smooth running of 20th May come Friday 2022. Crystal Asexwele and Nono Fotwe have the following report. Rehearsals for the upcoming 50th National Day celebrations March Past have hit top gear here in the economic capital city Douala, with barely 48 hours to the D-Day. C'est lorsqu'il met les troupes pour présenter, disposition préparatoire pour le défilé, direction l'échangeur, en avant, marche. Today,
At the Place de la Besseke, the different troops of the armed forces have assimilated their marching steps and followed up with respecting the lineup and squares during their rehearsal session under the observation and supervision of the Air Force General Eba Bede Benoit. Hier, j'avais dit à la police qu'elle était en danger. Et j'ai l'impression qu'ils sont réfléchis. I had earlier said the police troops were in danger because they were less better today than yesterday. They made the same mistakes with the Air Force. It was said to keep 12 steps behind the previous square, but they were above 50. C'était à plus de 50. Je voudrais juste rappeler. I just want to recall that within the squares, it is the principal person that manages the distance issue. So the principal remark to take home today is to try as much as possible to remedy this issue. This notwithstanding, I can say, the rehearsals are evolving just fine. Mais sinon, les entraînements, ça se voit que ça évolue bien. Le commandant des troupes, je crois qu'il approche déjà de là où on l'attend. At this juncture, it is clear that all of these lapses will be corrected for a smooth and well-organized match pass come Friday, May 20, 2022. Parade du 20 mai 2022, le préfet du Foundi, nous sommes là dans la région du centre, dresse une liste d'interdits, mais surtout demande aux militants et autres participants d'arborer des gadgets à l'effigie de Paul Biya, le chef de l'État. Mireille Stati. Le préfet du Foundi n'y est pas allé de main morte au sujet des interdits lors de la parade marquant la célébration de la fête de l'unité au boulevard du 20 mai à Yaoundé. L'administrateur civil parle dans sa correspondance rendue publique de l'interdiction des slogans, pancartes ou textes non approuvés par le cabinet civil, l'interdiction de faire usage du téléphone pendant le défilé, mais aussi pas d'effigie en dehors de celle de Paul Biya, président de la République et par ailleurs président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Rappelons que la fête de l'unité c'est ce vendredi 20 mai sur toute l'étendue du territoire national. Plusieurs activités vont meubler la célébration. Il s'agira essentiellement du défilé militaire et civil que devra présider le chef de l'État. Tout se précise donc pour la 50e édition de la célébration de la Fête nationale de l'unité. L'histoire nous rappelle également que ce vendredi marquera le 50e anniversaire de la fin du système fédéraliste à deux États fédérés, le Cameroun occidental et le Cameroun oriental, et la naissance de la République unie du Cameroun en 1972. 50e édition de la fête de l'unité nationale, ce sera vendredi 20 mai 2022 pour les Camerounais rencontrés dans les rues de Douala ce jour. Le bilan de ces 50 années d'unité nationale est mitigé. Inès Pangon. L'on ne saurait parler d'unité nationale alors qu'une partie des Camerounais se battent pour la sécession du pays. C'est l'avis de certains Camerounais rencontrés dans les rues de la ville de Douala à quelques jours de la célébration du cinquantenaire de la fête de l'unité nationale. Il y a entre guillemets les Amazoniens qui réclament leur sécession. Donc effectivement on ne peut pas parler de réunification après 50 ans. Donc on peut totalement dire qu'on a échoué. Parce que si on avait réussi, on ne devait pas avoir le nord-ouest et le sud-ouest se séparer ou bien réclamer l'indépendance. Une décomposition qui a commencé pour certains en 1990 avec l'ouverture du Cameroun à la démocratie. Le parcours de ces 50 ans de l'unification, je trouve que c'est un peu mitigé. Dans un premier temps, tout allait très bien jusqu'à l'arrivée brusque de la démocratie en 90 où tout a basculé. Donc on peut classer ces 50 ans de la réunification en deux phases. La première phase de 1972 à 1989. Tout allait très bien, le Cameroun était véritablement en paix, il y avait l'harmonie sociale, économiquement même on était bien. Mais à partir de 90, tout a bousculé. Toute œuvre humaine ne saurait être parfaite. À ce tableau, il faut tenir compte des efforts qui ont plusieurs fois été faits pour maintenir le vivre ensemble au Cameroun. Le pouvoir en place a travaillé à leur niveau
quels que soient les débauches, quel que soit ce qu'on peut constater négativement. Il y a toujours ça dans tous les pays, il y a toujours les problèmes, il y a toujours les négatifs. Ouais, donc, et ça, c'est le vivre ensemble qui fait même beaucoup plus que nous soyons tellement trop évolués jusqu'à aujourd'hui. Je pose un bon regard, un regard positif, parce que je vois autour de moi comment il y a l'unité. Et j'aimerais que cette unité s'étende encore davantage et que tous les Camerounais puissent ensemble être unis pour avancer et pour un développement meilleur à l'émergence 2035 du Cameroun. Et pour les 50 années à venir, ce citoyen souhaite que les écueils soient enlevés pour que l'unité nationale soit une réalité. Pour les 50 ans à venir, puissent encore s'améliorer et que les 10 régions du Cameroun puissent s'unir. Le 20 mai 2022, le Cameroun célèbre la 50e édition de la fête nationale. Un jubilé en or qui se fera avec pour thème « Force de défense et de sécurité au service du peuple pour la préservation de la paix sociale et de la cohésion nationale, gage de l'émergence du Cameroun ». Parlons de toute autre chose. À présent, au Cameroun, la demande en ciment est largement au-dessus de l'offre. Pour faire face à la situation et éviter la pénurie, le ministre du Commerce, Luc Magloire-Mbarga, à Tangana, autorise l'importation en République démocratique du Congo et au Congo-Brazzaville. Mireille Chaput. Le ciment fait partie des produits dont le prix a augmenté ces derniers mois au Cameroun. Il y a une semaine, dans des villes du département du Noun, l'augmentation des prix de certains produits, dont le ciment, a provoqué la colère des populations. Le sac de 32,5 kg était passé par exemple de 5 800 à 6 000 francs CFA, voire plus encore dans certains points. De son côté, la demande en ciment au Cameroun a fortement cru ces dernières années à cause de l'augmentation des projets de construction du gouvernement. En effet, selon les chiffres de Dangote, la taille du marché local est passée de 3,5 à 4 millions de tonnes entre 2020 et 2021, soit une hausse d'environ 14%, ce qui reste cependant en deçà de l'offre. Le ministre du Commerce, quant à lui, suggère en effet que le Cameroun s'approvisionne en ciment à partir de la République démocratique du Congo et de la République du Congo. Deux pays où la production est largement excédentaire par rapport à leurs besoins respectifs. Luc Magloire-Mbarga Tangana justifie donc cette autorisation à titre provisoire par les difficultés ponctuelles auxquelles feraient face les producteurs locaux de ciment pour satisfaire la demande en forte expansion du marché national. Ces difficultés de mise à disposition seraient, selon le membre du gouvernement, à l'origine des tensions que nous connaissons en ce moment. Rappelons qu'au Cameroun, la production de ciment est assurée par divers groupes, notamment le franco-maroccano-camerounais Simencam, le turc Meksem, le camerounais Ejin SA et le groupe nigérien Dangote. Right now we talk health as the Minister of Public Health reiterates the respect of barrier measures based on the resurgence of the coronavirus pandemic. Dr. Manauda Malashi has before the press in the following excerpts explained what could be done in the days ahead. Since mid-January 2022 and the day after Total Energy AFCON 2021, we are going through a period of calm. The health coverage system result put in place has the following measures access: the strengthening of screening activities, the extension of our laboratory network, the intensification of community involvement, the establishment and control of the health pass within the sites, the establishment of vaccinodrome and the creation of additional vaccination sites in the towns hosting the competitions. The set of measures aimed at fulfilling the missions assigned to us and was based on a double objective. On the one hand, to guarantee satisfactory health coverage for this event, and on the other hand, to ensure the health security of all the people present
on our soil by reducing the transmission of COVID-19 as much as possible. The period of calm that we are recording is proof that we brilliantly took up the challenge and we can be proud of it. And on to this brief from the Southwest region, the question to who will become president of the Cameroon Bar Association is taking a different twist in the Southwest region of Cameroon. Barrister Tamba Teki Suzanne is running the race to become the first female president. Over 300 lawyers were present to take note of her campaign promises with focus on rebuilding the dignity, pride and unity of legal practitioners. It is worth noting that the association elections runs into 3 stages. First is the election of 15 members of the President of the General Assembly and his vice. Secondly is the election of 15 members into the Bar Council. And lastly, election of the Bar President. Reactions from Limbe with Catherine Kone. This place, I must say, I don't have a team. I work with all the lawyers. And the lawyers want the best. And one lawyer has to go up to prove that he, she, they can lead the lawyers to fruition. It's not an independent issue, but there must be a leader, and Tamba Teki is one of those leaders whom we look up to. It's not my team, it's the lawyers. I happen to be an old lawyer, a past president. That's why I say I don't have a team. All the lawyers happen to be working for the betterment of the legal profession. To be united, respected bar. If we are not united and respected, we will fail. Rendons-nous à présent à Fumban, dans le département du Nord, région de l'Ouest, où des jeunes sont descendus ce jour dans la rue pour manifester contre les agissements du maire de la ville, Patricia Tomaïnou Damdjouya. On se rappelle que celle-ci a fait déboulonner la statue du sultan roi des Bamoun hier 17 mai 2022. Une réunion de crise a eu lieu suite à cet incident en présence du sous-préfet. Ces jeunes sont donc descendus ce jour manifester contre les actions que le maire a annoncé au cours de l'échange avec l'autorité administrative. Des actes qu'ils estiment être des agissements de lèse-majesté. Nous parlons sport à présent. Fédération camerounaise de football, le secrétaire général démissionne et lâche une bombe contre le président de l'instance fêtière du football. Benjamin Didier Mbanlong a déposé ce jour sa lettre de démission. Dans sa note, le SG démissionnaire relève, je cite, « La Fédération camerounaise de football ne peut se réduire à la danseuse du président ». Fin de citation. Mireille Sabzi. Benjamin Banlock n'est plus le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football. Il a jeté l'éponge dans une lettre adressée au président de l'instance Samuel Eto'o-Fils. Il avait été nommé par ce dernier par intérim à l'issue de son élection le 11 décembre 2021 avant d'être confirmé 2 mois plus tard, soit en février 2022. Difficile donc de comprendre quand on sait que le désormais ex-secrétaire général a fait campagne pour Samuel Eto'o-Fils. Il explique sa démission par le management trop individualiste de son président. D'ailleurs, dans le communiqué rendu public, il dit, je cite, « Pour ma part, et très humblement, une administration de progrès de la FECAFOOT ne peut se réduire à la danse du président, qui semble être votre seule volonté. Les textes, les bonnes pratiques managériales et la gouvernance, les objectifs des projets fédéraux et les résultats doivent motiver les décisions, justifier les postures, les choix et les engagements. » Fin de citation. L'ex-secrétaire général de la FECAFOOT juge opportun de démissionner que de continuer à travailler dans un environnement qui ne lui sied plus. Il souhaite tout de même bonne continuation à toute l'équipe de la Fédération camerounaise de football, pistonnée par l'ancien lion indomptable. Rappelons que le 19 avril 2022, le désormais ex-secrétaire général de la Fédération camerounaise était suspendu. Il lui était reproché à ce dernier sa mauvaise gestion financière et de pratiques de corruption.
En effet, Benjamin Banlock était accusé de mauvaise gestion financière et soupçonné de magouille dans les marchés publics, mais également d'actes de corruption dans la gestion de certains clubs en conflit, à l'exemple de l'Aigle Royal de Konsamba, où il aurait reçu une forte somme d'argent du président déchu Adolphe Seke pour annuler l'Assemblée générale du 8 avril 2022. Nous avons essayé de joindre la cellule de communication de la Fédération camerounaise de football pour réaction, sans succès. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été de notre et bonne suite du programme sur Spectrum Télévision. Bonne soirée, Joséphine Binti. Good night to you, Oriane. Good night to you. Thanks for watching.